Donc ça n'est pas grave. Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce que je l'ai pété? Oh my god, oh my god, oh my god. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Si vous avez suivi mon vlog de lundi, puisque voilà, j'ai fait un vlog lundi, vous savez sûrement que j'ai pas filmé depuis 3 jours. Pour moi 3 jours égale 3 mois, 3 ans, je ne sais absolument pas. Mais aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver avec le Project Pan. Qu'est-ce qui est resté dans ma collection de ce que j'avais mis dans ma rotation make-up du mois de janvier? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai terminées? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai trouvées? Est-ce qu'il y a des choses dont je vais me séparer? Et surtout, à quoi ressemble la prochaine rotation make-up? Je vous en parle tout de suite. Donc on va faire ça en 2 segments. Le segment petit retour sur le Project Pan de l'année du mois dernier. Plus l'autre segment qui va être avec quoi on va jouer. Voilà. Donc je commence déjà par vous dire que j'ai changé de fond de teint puisque mon fond de teint du mois dernier est terminé. Et là, ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est un nouveau fond de teint Cushion Luxe Chanel. Je l'avais eu en cadeau de la part de ma meilleure amie. Alors ça s'appelle Les Beiges Healthy Glow Gel Foundation. Je sais pas quelle couleur j'ai. Ah, c'est numéro 40. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Toujours avec le même concealer, la même base que d'habitude. Écoute, so far, je suis très impressionnée. Alors après, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de produits à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit? Je ne dis rien. Point net, 11 grammes, 0,38 onces. Ah oui, 0,38 onces. Je pense, si je ne m'abuse, qu'un fond de teint régulier normalement c'est 1 once, donc c'est un quart en barre. Il n'y a pas grand chose dedans. Je le sais, je le sens qu'il va pas me durer tout le mois de février, c'est sûr et certain. Donc ça c'est le fond de teint du moment. Qu'est-ce qui a changé d'autre dans ma routine? J'ai aussi fini la poudre de Jaclyn Hill, du coup j'ai commencé ça, qui est dans mon Project Pan annuel. J'ai décidé que je ferai une update tous les trimestres au sujet de mon Project Pan annuel. Voilà, c'est décidé. Donc début avril, vous aurez un petit retour. Et si vous voulez savoir, premièrement, si vous voulez savoir ce que j'ai mis dans mon Project Pan annuel, j'ai fait une vidéo précédemment. Et aussi, si vous n'êtes pas familier avec les Project Pan, j'ai oublié de vous dire, c'est cette espèce d'envie très fondée de vouloir terminer ces produits. Voilà. Il n'y a pas de mystère. En combien de temps ça peut se terminer? Est-ce que j'aime toujours les produits? Est-ce qu'à force de l'utiliser tous les jours, l'amour renaît, l'amour s'en va de certains produits? Enfin, moi c'est un petit peu comme ça que je gère. Donc, je vais commencer par ceux dont l'amour s'est étouffé avec le temps et les produits dont je vais me séparer. C'est un highlighter Physician Formula qui s'appelle Champagne. Il est très beau. Il sent pas trop. Il est très beau, hein. Mais c'est juste que Physician Formula et moi, on n'est pas les meilleurs copains du monde. J'ai cette couleur plusieurs fois dans ma collection, donc j'ai pas besoin de garder ça. Le packaging est énorme. Somme toute, c'est une très bonne qualité. J'aime bien, mais j'ai pas. Je veux garder mes produits coup de cœur et ça ne fait pas partie des produits coup de cœur. Et celui-ci. Je le savais quand je l'ai mis dans ma rotation qu'il allait pas faire long feu, mais je l'ai essayé. C'est un super shadow qui s'appelle Sand Swoon et je le savais tout de suite parce que il est trop vieux rose gris et j'aime pas tellement ce genre de couleur avec moi. Je sais pas trop quoi faire avec. En coin interne c'est moche, toute la paupière c'est moche, en transition c'est moche. Il n'y avait pas vraiment d'option pour que ça reste dans ma collection. Donc ça c'est les 2 items qui s'en vont. Ensuite, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai changé de mascara. J'ai le Hourglass Unlocked mascara et il est super cool. Je l'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, là ça va être dans le... Je vais essayer de faire quelque chose dans l'ordre, mais ça va pas être dans l'ordre. Ça sort de ma collection. Je voulais terminer ce petit contour. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Il était très bien. C'est bon, je pense que sa mission a été accomplie. Il reste un petit peu sur les côtés, mais il en reste plus beaucoup. Le reste de la palette pour moi n'est pas vraiment intéressant, donc
je voulais pas garder toute la palette au complet, mais mission accomplie, j'ai terminé un produit. Donc ça, pour moi, ça reste terminé. Je suis retombée en amoureuse. Je suis retombée en amour de cette... En amour. Je suis retombée amoureuse de... Je n'arrive pas à parler. Cette palette, c'est des Super Shock Chic à l'intérieur. Il y a 4 couleurs et ils sont magnifiques. Donc ça, je garde aussi. La palette pour les yeux que j'avais décidé d'utiliser ce mois-ci, c'est la It's My Pleasure de Colourpop. Et je me suis bien amusée avec. J'ai fait pas mal de looks avec. Déjà, j'en avais fait 3 pour commencer parce que j'ai décidé de faire ça aussi chaque début de mois. Prendre la palette qui est dans ma rotation et au moins faire 3 looks avec. Et après ça, j'ai utilisé pas mal de couleurs. Je sais pas si vous allez le voir, mais lui là, je l'ai pas mal creusé. Je sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas. Et sachez que je vois, je n'ai pas de moniteur hein, pour voir proche et je vous vois que dans un petit viewfinder. Si des fois il y a des plans qui sont flous, pleurez pas. Moi aussi je le vois et ça me fait chier au moment d'éditer, mais c'est pas la peine de m'engueuler dans les commentaires. Je ne vais pas rééditer cette partie là. Je ne suis pas rendue à ce niveau, je fais des vidéos tous les jours, je peux pas retourner en arrière. Une fois qu'il est fini, c'est fini, ok. Donc j'ai pas mal creusé les fards et vraiment un autre grand plaisir à utiliser, donc ça aussi je garde. J'ai aussi utilisé cette petite palette de Mono. Alors je l'ai utilisée qu'une fois, mais je me suis beaucoup amusée avec et j'aime toujours autant ce petit packaging cute qu'un jour Colourpop avait fait et de toute façon je savais que ça allait passer. En ce qui concerne les fards à joues, j'ai utilisé pas mal celui-ci de Kat Von D qui s'appelle Lolita. Superbe fard à joues que je trouve vraiment unique et que j'aime énormément, donc ça reste. J'ai aussi utilisé le Fruit Stand Super Shock Chic, magnifique couleur, ça aussi ça reste. Ce highlighter, c'est ce que je porte aujourd'hui de Becca qui s'appelle Dreamsicle, encore amour infini. Ça ne se creuse jamais hein, les highlighters Becca, il n'y a aucune nouvelle au sujet de l'avancement de ce truc. D'autant plus que j'ai aussi pas mal de trucs dans mon Project Pan annuel, donc ça n'est pas grave. Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce que je l'ai pété? Oh my god, oh my god, oh my god. Et le bronzer que j'ai utilisé tous les jours, c'est celui-ci de Maybelline. Il n'y a pas un seul signe de panne à l'intérieur, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui aussi. Et ce truc va vous durer à l'infini. Si vous vous demandez est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix, oui certainement. C'est un bronzer mat en plus, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, petit truc sympa. Ensuite pour le reste, il me reste des rouges à lèvres et alors là oh non, lui j'ai pas pu l'utiliser. Alors lui j'ai pas pu l'utiliser, mais il repartira dans une autre rotation. Mais le reste j'ai utilisé. J'ai utilisé lui il y a pas longtemps qui s'appelle, je m'en rappelle plus. Ça n'existe plus de toute façon, mais c'est un ultra matte lip, un ultra glossy lip. J'ai eu vraiment une super bonne surprise avec celui-ci, il est fantastique. Et je pense que celui que j'ai... Non, je les ai tous utilisés une fois je crois. Une fois, je pense que celui-ci je l'ai utilisé 2 fois, le foncé. Mais pour le coup, je garde ces 4 rouges à lèvres, qui c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 rouges à lèvres et gloss, je les ai adorés. Celui-ci, j'ai pas eu le temps de l'utiliser, mais je vais le mettre dans une prochaine rotation. Pas celle de février, peut-être celle de mars. C'est un magenta en même temps, magenta, fuchsia. Donc ça, je le laisse de côté. Sinon c'est pas juste. Voilà, alors ça c'était pour le Project Pan. Qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que vous êtes curieux de voir. Enfin, moi ça m'excite tellement ce genre de vidéo. De voir ma prochaine rotation make-up. Je vais chercher ça et je reviens. À question. Alors. Je vous présente les gagnants de cette semaine. De ce mois. Alors je voulais utiliser cette palette de MAC plus approfondir cette palette là, car je trouve que je ne l'ai pas assez utilisée l'année dernière. Ma palette pour les yeux, c'est une palette que je n'ai jamais utilisée encore et
je trouve parfaite pour la Saint-Valentin. C'est celle-ci de Colourpop qui s'appelle All That. Et franchement, elle est magnifique. Elle est trop belle. Je me suis dit, oh, je vais prendre une palette Saint-Valentin. Voilà, ça j'ai pris. Et comme j'ai jamais utilisé, je me suis dit, ah, l'occasion fait le lardon. Comme bronzer crème, j'aimerais bien terminer celui-ci, que j'ai déjà failli terminer l'année dernière. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait réussir à terminer ça? Ça serait génial. Donc ça c'est celui-ci. Le bronzer poudre est un de mes favoris de la marque Annabelle. C'est le Biggie Bronzer. Je l'ai depuis plusieurs années. Et j'ai pris la couleur Dark Gold. Si vous avez vu mes déclutters, vous savez que je me suis séparée d'un autre qui s'est pété en deux. J'aime énormément la qualité des Biggie Bronzer de Annabelle. C'est un classique, ça fait des années qu'ils ont ça et franchement c'est génial. Ensuite, j'ai choisi un highlighter Super Shock géant comme ça, juste pour voir est-ce qu'il y a beaucoup de produits à l'intérieur, est-ce qu'on peut le panner et comment ça se passe. J'ai pris Eurotrip et voilà, j'ai jamais expérimenté ce format, donc ça aussi ça arrive là. J'ai aussi pris un highlighter poudre de MAC qui s'appelle Whisper of Guilt, qui est magnifique. J'ai pris un Super Shock Chic neutre que peut-être on va pouvoir terminer. Il est pas mal creusé déjà. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de couleurs? Oui. Lui je vais pouvoir en mettre beaucoup parce qu'il est assez clair. Donc croisons les doigts qu'on peut se le terminer. Et comme blush poudre, j'ai pris celui-ci de MAC qui s'appelle Pleasure Model et qui est assez neutre mais un petit peu chaud à la fois et je me suis dit que ça irait bien avec. J'ai aussi mis ça dans mon... parce que je veux l'essayer, le High Gloss. Je veux pas le laisser tomber, je veux savoir qu'est-ce que ça va donner à long terme et est-ce que je réussis à l'utiliser. Si je le mets dans ma rotation make-up, je vais être plus portée à le retester. Donc j'ai mis le High Gloss de Colourpop. Ainsi qu'un Super Shock Shadow qui s'appelle Sunbeam de My Little Pony. Il est de toute beauté. J'ai pas mis de mono ce mois-ci. J'ai pas mis de mini palette. Je vous mettrai le mois prochain, c'est pas grave. Et en termes de rouge à lèvres, j'ai sorti 1, 2, 3, 4, 5 rouges à lèvres et un gloss comme d'habitude. On va les swatcher juste pour avoir un premier fil, ok? Ça, c'est un gloss de Colourpop qui s'appelle Playtime. C'est un vieux gloss de Colourpop. Et il est doré et il pue. Donc je vais juste le mettre une fois. Oh non, non. Peut-être, on verra bien. Donc Playtime. J'ai aussi pris un Lipsticks. C'est quoi? C'est Hyper Glossy. Qui s'appelle Pasties. Pas pastis. Pasties. J'ai pris un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Carnival Instinct. Carnival Instinct. Eh ben écoute, il y aura un petit peu de tout, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mini lipsticks? C'est un multisticks. Huh. J'avais oublié que Colourpop avait fait des multisticks à un moment donné. C'est cool, il est neutre, j'adore ce genre de couleur. J'ai pris aussi un Ultra Matte Lip qui s'appelle Notion. Oh là là. Bah, il a pas de suceur lui, qu'est-ce qui se passe? Mais quel bazar. Non, je ne les ai pas testés avant. Ouh, c'est beau. Ouh là là, ça coule. Ouh là là, je sens que ça va être une très très mauvaise idée. Ça coule, ça coule. Et celui-ci, c'est un Ultra Matte Lip qui s'appelle Donut. Lui est pourri, je crois. Lui, ça va être... Lui, hyper liquide. Lui, il est un peu sec. Un peu hyper sec. Mais bon, voilà. Ça, c'est les rouges à lèvres que je vais essayer ce mois-ci. De toute façon, vous le savez, j'ai d'autres
J'ai d'autres produits à essayer, donc c'est pas tant un problème. Écoute, j'ai plus de lingettes, j'essaye de démaquiller ça, je ne suis pas apeteux. Voilà, voilà. Bon, je vais aller me laver les mains, puis c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour le mois de février. Merci d'être resté avec moi. Dites-moi, est-ce que vous faites vous aussi un project pan et à quoi il ressemble? Qu'est-ce que vous avez mis? Quelles leçons avez-vous tirées de votre propre project pan? Et surtout, est-ce qu'il y a des choses que vous avez terminées? Je suis super adepte des project pan. Vous pouvez mettre les photos sur Riette et Makeup et nous montrer un petit peu qu'est-ce que vous avez terminé ce mois-ci. Taguer, mettez dans l'onglet project pan, ça serait sympa. Et voilà, donc je vais installer mon nouveau bureau, ma nouvelle coiffeuse du ce mois-ci, et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye.